Ok, bonjour Sophie Dumont, vous êtes responsable de communication des éditions Dupuis. Tout à fait. Pourriez-vous nous définir le secteur professionnel que vous représentez, que votre entreprise représente? Alors, les éditions Dupuis sont une entreprise privée et commerciale active dans le domaine de l'édition de bande dessinée et de l'édition d'un journal de bande dessinée. Très bien. Et pourriez-vous nous citer brièvement l'historique succinct de l'entreprise? Alors, la maison d'édition a été créée à Charleroi par l'imprimeur Jean Dupuis en 1998. Il est devenu éditeur en 1922 en lançant une revue de romans illustrés qui s'appelait Les Bonnes Soirées. Ensuite, il a créé un journal humoristique hebdomadaire appelé Le Moustique, créé en 1924, qui est devenu par la suite Télémoustique, un journal de programme télévisé. En 1938, il cherche à créer une publication pour la jeunesse et il crée le journal Spirou, dont le premier numéro voit le jour le 21 avril 1938. 75 ans plus tard, le journal Spirou est toujours là, il est toujours bien vivant. Le premier album de bande dessinée a été édité par les éditions Dupuis en 1940. Le premier album est également dessiné par Hopfeld, qui était le premier dessinateur de Spirou. En 1985, la maison Dupuis vend les éditions Dupuis au groupe Hachette et aux éditions Mondiales. Les éditions Mondiales, par la suite, vont surtout se consacrer à la presse, se concentrer sur la presse et seront donc l'éditeur de Télémoustique. Le groupe Bruxelles-Lambert et Hachette vont reprendre tout ce qui est vraiment édition et passent 100% sous la houlette d'Albert Frère avec la CNP, la Compagnie nationale à portefeuille. En 2004, Dupuis est racheté par le groupe Média Participation, qui est le troisième groupe de presse en France. C'est une holding de droit belge, de capitaux généralement français, et qui possède également Dargaud et Le Lombard. Pourriez-vous maintenant nous décrire et structurer la production de l'activité de la société? Alors, historiquement, les éditions Dupuis se sont surtout concentrées sur l'édition de bande dessinée et sur l'édition d'un journal de bande dessinée, Spirou. Depuis quelques décennies, il y a un nouveau secteur d'activité qui s'est créé chez Dupuis et qui est l'audiovisuel. On a donc créé une filiale qui s'appelle Dupuis Audiovisuel et qui est concentrée sur la production audiovisuelle en long métrage, de dessins animés ou de films d'animation, de séries directement issues du catalogue Dupuis. Depuis 2008, en partenariat avec la RTBF, nous avons un secteur d'activité qui est encore un petit peu différent, qui s'appelle Dremall et qui est une société qui crée des dessins animés en 2D et en 3D. Donc pourriez-vous faire une brève analyse de la concurrence? C'est complexe de parler de concurrence quand on parle de bande dessinée. Nos concurrents les plus directs sont-ils les autres grandes maisons d'édition traditionnelles comme Casterman, Dargaud, Le Lombard ou Glénat? Est-ce que ce sont plutôt les maisons d'édition plus récentes qui se sont créées comme Soleil, Delcourt? C'est assez compliqué de définir vraiment nos concurrents. Je pense que nos concurrents réellement sont plutôt les autres secteurs attractifs pour la jeunesse que représentent les jeux vidéo il y a quelques années, les smartphones aujourd'hui, Internet. Vraisemblablement, nos vrais concurrents sont plutôt dans ce domaine-là. Alors, bien entendu, nous avons nos pages Facebook, on a nos réseaux sociaux, on a nos pages web, on a des blogs à peu près comme tous nos autres concurrents. Ce que nous avons, que les autres éditeurs n'ont pas, on a un moyen de communication qui est assez extraordinaire, puisque c'est le journal de Spirou. Le journal de Spirou, 75 ans après sa création, reste le dernier support de bande dessinée, le dernier journal de création de bande dessinée. Alors vous allez me dire, non, il y a Mickey. Non, Mickey, c'est pas de la création. Mickey achète des bandes dessinées qui existent déjà ailleurs. Mickey, par exemple, peut acheter des bandes dessinées qui ont été prépubliées dans Spirou et vont les republier dans
Mickey. Le seul journal réellement de création de bande dessinée aujourd'hui, ça reste Spirou. Spirou est le seul journal avec le Canard enchaîné qui sont bénéficiaires et qui ne vivent pas de bande dessinée. C'est quand même incroyable, quoi. La presse écrite qui va mal aujourd'hui nous envie un titre comme Spirou, puisque Spirou non seulement existe, il résiste au temps et il est bénéficiaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Dupuis et que les autres éditeurs n'ont pas et nous envient. Autre chose qu'on vient de créer, c'est le Spirouzette, qui est un journal de création de bande dessinée uniquement pour iPad. Donc ce n'est pas la version de Spirou sur une tablette, c'est carrément un autre journal, avec une autre rédaction, d'autres auteurs, un nouveau contenu. Et ça, c'est de nouveau, Spirou est précurseur, puisque le 23 avril 2013, soit 75 ans et un jour après la création du premier journal de bande dessinée, Spirou crée le premier journal disponible sur iPad.